Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. J'ai reçu via mon WhatsApp le lien d'un site internet avec une extension en .org. Je me suis dit qu'il s'agissait du site internet d'une association, d'une ONG, qu'une connaissance m'a envoyé pour que je prenne connaissance, que j'ouvre et que j'essaie de visiter pour donner mon avis. Lorsque j'ai ouvert le site internet, j'ai été surpris de me rendre compte qu'il s'agissait en fait d'un site de e-commerce. Mais je me suis dit, bon, vu qu'il y a l'extension .org, sûrement il s'agit d'un site de e-commerce avec un caractère associatif, ONG, etc. Et en parcourant le site internet, je me suis rendu compte que ça n'avait rien d'associatif. C'était un site internet, tout ce qu'il y a de plus classique. Un site internet à la Jumia, comme n'importe quel site classique. Alors je me suis demandé, mais pourquoi il a choisi cette extension .org? Et lorsque je me suis retourné vers cette connaissance-là pour lui demander pourquoi tu as choisi cette extension, il m'a dit que bon, il a pris ça comme ça dans la liste des extensions sans trop y réfléchir. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais est-ce qu'il se rend compte que ce choix-là peut avoir un impact très négatif sur la visibilité du site internet? Ah oui, parce que le choix de l'extension est un des critères parmi plusieurs qui peuvent avoir un impact négatif sur la visibilité de votre site internet. Et son site internet n'a pas fait long feu. Il a fermé. Est-ce que c'est à cause de ça? Je pense que cette extension a participé à ça. Et je me suis dit, bon, sûrement il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que lui, qui ne savent pas comment on fait pour choisir un nom de domaine qui soit efficace et qui peuvent permettre d'accroître ou bien d'augmenter la visibilité sur votre site internet. C'est ça qui sera dans l'objet de cette vidéo. Je vais vous donner 7 critères que vous allez utiliser pour choisir votre nom de domaine, pour concevoir votre nom de domaine. Donc, je vais vous inviter dans un premier temps à vous abonner à notre chaîne, si ce n'est pas encore fait. La chaîne sur laquelle nous découvrons le digital, toutes ses opportunités, ses astuces, ses conseils, et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Je suis Ada Mbita Ariel Nathan, Digital Project Manager. Je vais vous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital, toutes ses opportunités, ses astuces. Nous allons donc directement rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 critères que vous pouvez utiliser pour le choix de votre nom de domaine, le nom de domaine de votre site internet. Déjà, qu'est-ce que c'est que le nom de domaine? De manière très simple. Internet est un vaste réseau sur lequel on trouve des milliards de sites internet. Et le nom de domaine, c'est l'adresse d'un site internet pour que celui-ci soit facilement repéré par les utilisateurs, pour que les utilisateurs puissent facilement y avoir accès. Ça veut dire que si vous avez une adresse qui est compliquée, les gens ne vont pas vouloir venir chez vous. Les gens ne vont pas vouloir parce qu'ils vont se dire, mais c'est trop compliqué d'aller là-bas, je n'arrive même pas à me souvenir de l'adresse, du nom, etc. Il faut faire attention. De manière générale, un bon nom de domaine, il doit être unique, il doit être mémorable, il doit être facile à retenir. Ceci va encourager les utilisateurs à venir visiter votre site internet et même à revenir plus tard parce qu'ils auront retenu le nom de domaine et ce sera facile. Idéalement, il doit pouvoir refléter aussi la thématique ou l'activité qui est développée sur le site internet. Donc, nous allons vous proposer une liste non exhaustive de 7 critères qui vont vous guider, qui vont vous aider à choisir le nom de domaine qui sera optimal et efficace pour votre site internet. N'oubliez pas tout de même de garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas là d'une science exacte, car il peut arriver que le choix du nom de domaine ait un côté subjectif. Nous vous proposons juste ces critères-là pour vous guider. Le premier critère à prendre en compte lorsque vous voulez avoir un nom de domaine efficace et optimal, c'est d'y inclure les mots-clés, 1 ou 2 mots-clés relatifs à votre activité, relatifs aux thématiques qui sont développées sur le site internet. Cela va même faciliter ou participer à faciliter le référencement de votre site internet, car les mots-clés vont se retrouver dans les résultats des recherches, des requêtes que vont saisir les utilisateurs. Les robots vont estimer que le nom de votre site internet peut être une réponse à ces requêtes-là, et c'est un plus. Le deuxième critère à prendre en compte lorsque l'on veut avoir un bon nom de domaine, c'est la concision et la clarté. Avoir des noms de domaine qui sont longs, avoir des noms de domaine qui sont difficiles à comprendre, ce n'est pas optimal. Il faut savoir que Internet, ce n'est pas pour vous seul. C'est pour des milliers de personnes et qui peut-être ne sont même pas de votre domaine, donc ne sont pas habitués au jargon technique que vous allez utiliser. Donc, il faut des noms de domaine qui soient concis et qui soient clairs. Avoir un nom de domaine qui est long est difficile à retenir, c'est difficile à saisir et parfois, lorsque l'on se trompe sur un seul caractère, ce n'est plus le même nom de domaine, ça peut renvoyer vers un site concurrent. Donc, il faut faire attention avec ça. Le troisième critère à prendre en compte lorsque l'on veut avoir un bon nom de domaine, c'est d'avoir un nom de domaine qui soit créatif, un nom de domaine qui soit mémorable, c'est-à-dire qu'il doit piquer au vif les utilisateurs lorsqu'ils le voient, lorsqu'ils l'entendent. Donc ça, c'est important. Avoir des noms de domaine, chercher à avoir un nom de domaine qui est similaire au nom de domaine d'une grande entreprise, ça peut vous porter préjudice parce que cette entreprise-là, elle a le budget pour être plus vue que vous. Vous n'avez pas le même budget et elle peut vous faire ombrage, elle peut faire écran à la visibilité de votre site internet. Par contre, si vous avez un nom qui est propre à vous, un nom qui est pour vous seul à la limite, vous avez plus de chances d'être seul sur
le référencement de ce nom de domaine-là et vous avez plus de chances que les utilisateurs retiennent votre nom de domaine. Le quatrième critère à prendre en compte, c'est que le nom de domaine doit être facile à lire, facile à prononcer. Les gens aiment les choses simples et les choses simples sont en général des choses qui sont faciles à retenir. Et dites-vous bien que tout le monde n'a pas la même facilité de diction que vous. Tout le monde n'a pas la même facilité dans la prononciation ou dans la saisie des mots compliqués. Donc, faites au plus simple. Et un nom de domaine qui est facile à lire, un nom de domaine qui est facile à retenir, un nom de domaine qui est facile à écrire, c'est un nom de domaine qui est facile à partager avec d'autres. C'est facile de dire, oh, il y a tel site là qui s'appelle comme ça, va taper ça, ça passe crème comme ça. Donc c'est un critère aussi qui est très important. Cinquième critère à prendre en compte, il faut avoir pour votre nom de domaine, choisir une extension qui soit pertinente. La pertinence peut être d'un point de vue géographique, ça peut être d'un point de vue thématique, ça peut être d'un point de vue visibilité, référencement, etc. Il faut prendre le temps de sélectionner l'extension. Si on prend le cas de l'ami, de la connaissance qui m'a envoyé le lien, ce n'était pas pertinent pour un site de e-commerce classique d'avoir un nom de domaine en .org, sachant que le .org est très souvent réservé aux associations, aux organisations non gouvernementales, etc. Donc lorsque l'on a un site internet e-commerce qui a un .org, les moteurs de recherche de Google vont trouver qu'il y a une incohérence sur ce site internet et risquent de le blacklister très vite. Il va très peu apparaître dans les moteurs de recherche parce que quand ils vont voir le .org, ils vont s'attendre à trouver dans le site du contenu relatif aux organisations non gouvernementales, aux associations. Mais lorsqu'ils parcourent le site, ils tombent sur le e-commerce, ils se demandent, mais est-ce que le monsieur, la personne qui a le site, il est normal ou pas? Et ils vont classer le site internet très mal et faire que celui-ci n'apparaisse pas dans les moteurs de recherche. Donc, l'extension peut être, la pertinence de l'extension peut être géographique. C'est pour ça qu'on a des noms de domaine en .cm, .fr, .ca, .fr pour France, .cm pour Cameroun, .ca pour Canada, etc. Ça veut dire que si vous avez une activité, par exemple, donc la cible principale est camerounaise, une activité qui est basée au Cameroun, il peut être intéressant pour vous d'avoir le .cm. Ou encore, si vous voulez mettre en avant le fait que vous êtes une entreprise camerounaise qui propose des produits camerounais, du Made in Cameroun, il peut être intéressant, voire même vital, d'avoir le .cm. Donc, il y a aussi les extensions qui sont dites top level, les extensions qui sont les plus connues par les utilisateurs, notamment le .com, le .net, le .fr, le .org, pour ne citer que cela. C'est des extensions qui sont les plus connues. Ça veut dire que même si vous décidez d'avoir un nom en .cm, il peut être intéressant pour vous de sécuriser aussi le nom en .com et de faire que le lien vers le .com renvoie vers le .cm. Ça peut aussi être intéressant pour vous. Il faut éviter d'utiliser des extensions qui ne soient pas pertinentes. Si par exemple vous êtes dans l'immobilier, il existe des noms de domaine relatifs à l'immobilier, ça peut être intéressant. C'est vrai que ces noms de domaine coûtent un peu cher, mais je propose de toujours les associer, ou le plus souvent de les associer au nom de domaine en .com lorsque celui-ci est disponible. Parce que le .com, le .com, le .net et le .org, les extensions top level sont celles qui sont les plus connues par les utilisateurs, donc les plus faciles à retenir pour les utilisateurs. Et vous ne faites pas le site internet pour vous, vous le faites pour vos utilisateurs, pour vos cibles, qui ne sont pas forcément des connaisseurs, qui ne connaissent pas forcément toutes ces choses d'internet. Là, ils savent que non, le site internet doit être .com, .fr, .net, etc. Donc ça peut être un élément important, la pertinence de l'extension. J'appuie beaucoup dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas ce critère-là en compte et qui peuvent se retrouver dans des situations compliquées. Comme sixième critère à prendre en compte pour le nom de domaine, il faut éviter la violation des copyrights. Évitez d'intégrer dans vos noms de domaine les noms d'entreprises qui ont pignon sur eux et qui ne vous ont pas donné l'autorisation d'inclure leur nom dans vos noms de domaine. Lorsque l'on a par exemple un nom de domaine du type amazonpourtous.com, vous n'avez pas la qualité pour parler en le nom d'Amazon, vous n'avez pas la qualité pour utiliser ce nom-là et Amazon peut bloquer votre site internet, peut entamer des poursuites judiciaires. Septième critère à prendre en compte lorsque l'on veut avoir un bon nom de domaine, il faut éviter dans votre nom de domaine d'avoir des chiffres, d'avoir des caractères spéciaux du type underscore, -6, le point, etc. Il faut éviter ça parce que souvent les utilisateurs n'ont pas la même facilité d'utiliser de clavier que vous. Ils peuvent même avoir des claviers qui soient différents de vos claviers et avoir des caractères spéciaux dans son nom de domaine peut être un handicap, peut être un frein pour beaucoup d'utilisateurs. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Nous vous avons présenté là 7 critères qui peuvent vous permettre d'avoir un nom de domaine qui soit de meilleure qualité, un nom de domaine qui soit efficace pour votre site internet. Il s'agit là d'une liste non exhaustive de critères qui peuvent impacter le choix du nom de domaine. Vous pouvez faire vos propres recherches pour en savoir un peu plus sur le sujet. Et si vous avez besoin de conseils ou si vous avez des questions et d'assistance pour choisir votre nom de domaine, le nom de domaine optimal, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons un plaisir de vous aider. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous invitons une fois de plus à vous abonner et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier du nouveau contenu sur cette chaîne. Et nous vous souhaitons de passer une agréable journée. À la prochaine. Bye bye.